facilité. Mais c'est tout. Bon, tu penses que je vais avoir peur de dire ça? Non. Ou bien parce qu'on est ici que je dis ça? Alors là dehors si tu veux. Amen. Et quand ils entendent ce message, ils reconnaissent qui ils sont. C'est pourquoi tu peux t'unir avec ce message. Tu l'aimes tellement. Ce que les gens trouvent difficile à faire, selon la parole, pour toi c'est simple. Parce que le message est ta nature. C'est pas ça? Amen. Vous avez un petit garçon, Jonas. C'est Jonas ici ce matin? Il n'y a pas. Jonas, il a 3 ans. Tu le bouscules un peu, il se met en colère. Qui lui a appris comment se mettre en colère? Personne. Mais la nature qui est en lui réagit comme ça. C'est la même chose. Quand nous devenons des vrais chrétiens, la nature qui est en nous aime la parole de Dieu. Amen. Elle se soumet à la parole de Dieu. Amen. Et on obéit librement, tranquillement, sans aucun souci. Là où les gens trouvent difficile à laisser le maquillage, les bigoudis et tout cela, toi pourtant tu dis, mais finalement, c'est pourtant c'est normal. Amen. Hein? Ouais. Comme disait Frère Félicien qui me disait que beaucoup de femmes ont les casques de guerre. Depuis que c'est marié, l'homme n'a jamais connu sa vraie chevelure. Allez-y. Toujours les casques de guerre. Les cheveux des autres. Allez-y, monsieur, prêchez. Elle a ses propres cheveux. Mais elle ne les aime pas. Vraiment. Satan lui fait croire qu'elle n'a pas de bons cheveux. Vraiment. C'est seulement les mèches ou quoi que ce soit là qu'on achète là, des centaines d'argent qu'elle va aimer. Elle se coupe les sourcils. Parce que leur père, le serpent, n'a pas de sourcils. Oui, monsieur, que Dieu vous bénisse. C'est la vérité. Il n'y a que le serpent qui n'a pas ça. Oui, monsieur. C'est comme les jeunes garçons. Un sous-vêtement qu'il a porté depuis une semaine. Il ne lave pas ça. Mais quand il va mettre le pantalon, il suspend le pantalon face ici et le sous-vêtement dehors. Il est content de montrer ça. Les mouches qui le suivent parce qu'il est pourri. Allez-y. C'est la vérité. Et c'est devant des gars comme ça là que nos jeunes sœurs inconvertis suivent derrière le gars. Il est mignon. Il est mignon. Oui, monsieur, allez-y. Et c'est là où. Quand il défrise les cheveux comme une femme, il est mignon. Avec les boucles qui ferment ses oreilles, tu dis il est mignon. Frère Bana m'a dit quoi? Que même s'il avait les orteils comme les wagons de train, mais qu'il est chrétien, voilà un homme que tu devrais regarder. C'est la parole. Amen. Hein, les sœurs, quand on vous offre la glace, la connaît là-bas à l'école, en tout cas, lui là, il m'aime beaucoup. Et maintenant, ton cœur, tu prends tous les sentiments que tu devais réserver pour ton mari. Vraiment. Tu commences déjà par les lapider, les dilapider, à cause d'une glace. Vraiment. Allez-y, monsieur, prêchez. C'est comme si tu valais le prix d'une glace. Vraiment. C'est là, monsieur. C'est ça. Hein, j'aime ça. Amen. C'est ça. Frère, il faut faire attention. Le sourire que tu vois là-dedans, il faut faire attention. Pardon. À l'autre école, il y a un panneau qu'on appelle sens interdit. Il est rond. Il y a un trait blanc au milieu, en haut c'est rouge, en bas c'est rouge. Donc quand elle a mis ce WC, c'est pas le bigoudi ou le maquillage là ou quoi là? Rouge à lèvres. T'as un sourire. Rouge, blanc ici. Ça signifie sens interdit. Amen. Sens interdit signifie que ne passe pas par là. C'est un danger. Mais toi tu ne sais pas lire le code de la route. On te dit sens interdit quand tu fonces. Amen. Alors il faut vous détendre un peu. C'est bon, non? Voilà. C'est sens interdit, mon frère. Ne suis pas le machin qu'elle a ajouté aussi là. Elle devient comme les chats parce que les chats est en elle. Oui. Allez-y, monsieur.
Oh, selon les sorciers, ils aiment les chats. Dans la sorcellerie. Et toi, tu as des sorciers en toi. Avec tes histoires là. Pour envoûter les hommes là-dedans. Amen. Frère, tant qu'on ne me regarde pas, je ne suis pas content. Il faut qu'on m'admire. Il faut qu'on m'apprécie parce que tu es qui, tu es quoi. C'est terrible, non? Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Amen. Les conditions requises. Chaque promesse de Dieu. Frère Branham dit que toutes les bénédictions de Dieu contenues dans cette Bible-là sont sous condition. Amen. Il faut connaître la condition et la remplir afin d'obtenir ce que Dieu a promis. Amen. Tu peux connaître la promesse, mais si tu ignores la condition Amen. qui doit être remplie afin d'obtenir Amen. les effets de la promesse, Amen. tu n'auras rien. Amen. Ça passe? Bien. C'est important, mon frère, ma soeur. La condition requise. Ramoth en Galaad appartenait à Israël, mais c'était sous condition. Israël avait rempli certaines conditions pour récupérer Ramoth en Galaad. Amen. Mais Akab et son groupe se sont levés pour dire ça nous appartient, on part, ils sont morts. Pourtant, c'était leur terre. On lit ça dans la Bible, non? Voilà. Ça va? Amen. Maintenant, terminons en disant ceci. On va partir. Ces 3 saisons dont je parlais, il est question de la saison du cri. Amen. La saison de la voix d'archange. Amen. Et la saison de la trompette. Ces 3 choses n'arrivent pas au même moment. Il y a un temps que Dieu avait fixé pour le cri de rassemblement. Amen. Ou le cri de commandement. Amen. Il y a un temps que Dieu avait fixé pour la voix d'archange ou la voix de la résurrection. Amen. Il y a un temps que Dieu avait prévu fixé pour la trompette de Dieu. Amen. Or, il faut connaître ce que signifie le cri de commandement. Amen. Il faut connaître ce que signifie la voix d'un archange. Il faut connaître ce que signifie la trompette de Dieu. Amen. Et tu ne peux pas, puisque c'est un processus, tu ne peux pas accéder ou entrer dans la saison de la voix si tu as négligé la saison du cri. Amen. Oh, s'il te plaît, écoute ça, je suis en train de terminer. S'il te plaît. Peut-être qu'on ne se reverra plus jamais sur cette terre. Mais je veux que tu te rappelles que je te dis la vérité ce matin. Amen. Aussi longtemps que tu joues avec le cri de commandement, donc le message de l'heure, tu ne pourras pas être préparé pour entrer dans la seconde phase. Amen. Le message te montre comment tu dois être. La condition de ton cœur, comme a dit Frère Branham. On lui a posé la question sur le baptême Saint-Esprit. Il a dit que tout dépend de la condition de ton cœur. Amen. Dieu peut te baptiser du Saint-Esprit à n'importe quel moment, n'importe où. Mais tout dépend de l'état de ton cœur. Amen. Oh, Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. L'obéissance à la parole de Dieu nous donne droit de recevoir le signe, le Saint-Esprit, la vie littérale de Jésus-Christ. Non, pas nos bricolages. Alléluia. Amen. Paragraphe 130. 131, l'enlèvement. 3 choses doivent arriver avant que Jésus apparaisse. Un cri de commandement, une voix, une trompette. Prenons le cri de commandement. Jésus fait ces 3 choses pendant qu'il descend. Amen. Un cri de commandement. Amen. Qu'est-ce qu'un cri de commandement? C'est quoi le cri de commandement? Il dit, c'est le message qui est proclamé premièrement. Amen. Le pain de vie vivant, Amen. manifestant l'épouse. Amen. Amen.
Voilà le cri de commandement, donc le message de l'heure. Oui. C'est ça le cri de commandement. Et c'est dans ce cri de commandement qu'est le message de l'heure. Amen. Où nous avons la révélation Oui. de comment nous devons être pour être enlevés. Amen. Ce qui nous est exigé. Amen. C'est peut-être Branham a dit dans la prédication le signe, prédication 63. Il dit que Dieu n'était pas responsable de ceux qui étaient hors du sang au Amen. temps de Moïse, Amen. là-bas en Égypte. Oui. Dieu n'était pas responsable de ceux qui étaient hors de l'arche monsieur. au temps de Noé. Amen. Dieu n'était pas responsable de ceux qui étaient hors de la chambre, de la maison de Rahab la prostituée. Amen. Il n'était pas responsable d'eux. Pour être sauvé, pour être protégé, Amen. pour être béni, il fallait qu'il soit dans ces endroits. Amen. Mais puisque la multitude avait rejeté le message, Oui, monsieur. quand les jugements de Dieu ont frappé, Amen. ils sont morts. Oui, monsieur. Oh, si tu peux saisir ça, Amen. ce n'est pas l'affaire d'une église dans ton cœur. Non, monsieur. N'ayez jamais votre pasteur dans votre cœur. Non, monsieur. Ayez Christ dans votre Amen. cœur. Amen. Et il vous dira Amen. comment vous comportez avec Oui. votre pasteur. Amen. Sois loué. Que votre pasteur n'ait jamais la première place dans votre cœur. Amen. Ayez Christ la parole. Amen. C'est là, monsieur. Ce que nous croyons ici. Que votre mari, Oui. votre papa, Oui. celui qui vous entretient, Oui. n'ait jamais la première place dans votre cœur. Donnez la première place à Christ la parole. Amen. Et lui, la parole, Oui. vous montrera comment vous comportez avec le reste des hommes. Amen. 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 Alors il dit, le cri de commandement c'est quoi? Il dit c'est le message qui est proclamé premièrement, Oui. le pain de vie vivant, manifestant l'épouse. Amen. Sans le message de l'heure, Monsieur. tu n'aurais jamais connu que tu es membre de l'épouse. Amen. Le message est venu pour te dévoiler, Amen. pour te manifester, Amen. pour que le monde connaisse. Monsieur. Quelqu'un qui t'appelle branhamiste, Amen. mais il ne connaît pas quelle est ta vraie identité. Amen. Avez-vous saisi Amen. le but du message? Amen. Oh, c'est merveilleux. Amen. Quand on peut comprendre ces choses. Oui, monsieur. Bien. Dieu a une façon de faire les choses. Amen. Et il ne change jamais son principe. Il ne change jamais son... Il a le Dieu qui ne change pas. Amen. Dans Amos 3:7, il dit qu'il ne fera rien sur la terre Oui, monsieur. avant qu'il l'ait premièrement révélé Amen. à ses serviteurs les prophètes. Amen. Et aussi sûrement qu'il l'a promis, il le fera. Amen. Amen. Paragraphe 141. Il a ordonné que ces choses soient, et maintenant il doit envoyer ceci. La première chose qui arrive, lorsqu'il commence à descendre du ciel, est un cri de commandement. Amen. Qu'est-ce donc? C'est un message pour rassembler les gens. Amen. Alléluia. Pas rassembler les gens autour d'un pasteur. Non, monsieur. Non, monsieur. Rassembler les gens comme Paul l'a dit, Oui. autour de Christ de la parole, Amen. autour de Christ le Saint-Esprit. Amen. Amen. Notre rassemblement Oui, monsieur. doit se faire autour de Shiloh, Amen. comme l'Ancien Testament le déclare, Oui. autour de Christ, notre Amen. rassemblement. C'est quand si tu viens à l'église à cause de quelqu'un, tu es perdu. Amen. Amen. Yeah. Si tu crois la parole à cause de quelqu'un, tu es perdu. Amen. Mais si tu crois la parole, parce que Dieu a traité avec ton cœur, Amen. alors voilà ton salut. Amen. Détachez-vous des hommes. Oui, monsieur. Attachez-vous davantage à Christ la parole. Amen. 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 Oh, ça fera bientôt 2h03, mais c'est beau. Puisque notre première rencontre, on doit faire connaissance, non? Oui, oui. La connaissance. Comme ça, quand on va se séparer, on va garder le souvenir. Il était gentil. Moi, je veux dire, elle était si gentille. Il faut qu'on se voit encore un de ces jours. Hein? C'est pas comme ça. Quand là-bas dehors, il a croisé la demoiselle qui l'a tellement charmé, il va encore la revoir pour encore causer, pour approfondir.
Entre Dieu et l'homme, ce n'est pas une histoire d'amour. Donc, tu ne veux pas approfondir la relation avec lui. Non, regarde. Mais tu veux plus me revoir un jour. Donc, comme j'ai peur que c'est la dernière fois, donc si même votre pasteur dit, le pasteur revient encore, il a dit non, non, je ne veux pas de lui. Amen. Oh, ça va? Amen. Il dit, qu'est-ce donc le cri de commandement? C'est un message pour rassembler les gens. Amen. Oh, s'il te plaît, est-ce que tu comprends pourquoi le message est venu? Amen. Il vient de l'Est et de l'Ouest. Très bien. Il vient de lointains pays. Et avec le roi, comme ses invités, pèlerins bénis, contemplant son saint visage, Riant éclat, divin. ici de sa grâce. Comme quoi? Comme Joël et sa couronne. C'est pas pour n'importe qui. Amen. C'est pour ça que tu as été appelé. Amen. Oh, Dieu saint. Tu vas encore avoir des fils qu'un mois. Seigneur Dieu, que sa volonté soit faite. Amen. Contemplez ces choses. Comme Paul a fait la promesse, que quand Christ votre vie paraîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Et Christ notre vie est apparu, c'est à la fin. C'est que nous aussi, dans la même gloire que lui, nous paraissons. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon frère. Oh là là. Oh là là. Écoutez, j'ai dit, il y a de ces côtés que l'œil physique ne peut pas contempler. Ce ne sont que les yeux du cœur qui te voient. Et quand on peut contempler la parole de Dieu, alors regardez le visage divin de notre Maître, dépeint par la parole du Seigneur. Oh, ça fait quoi dans notre cœur? Notre cœur bat davantage d'amour pour lui. Oh, que je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier et acquis mon salut sur le bois du calvaire. Oh, je l'aime. Oh, je l'aime, parce qu'il m'a aimé le premier et il a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Est-ce que tu l'aimes? Gloire à Dieu. Tellement beau. Écoutez, prêcher ce message, c'est communiquer la vie. Ce n'est pas un problème d'emmagasiner les situations et puis les réciter et faire que les gens aient la chair de poule. Même pas la chair des hommes, mais la chair de poule. Vous savez, mon beau-frère, c'est notre précieux, un vaillant soldat qui nous a quitté l'année dernière, Père Félicien, qui disait que son papa lui avait dit à l'époque que si tu veux épouser une femme, il y a quelque chose que tu dois faire. Très tôt le matin, tu quittes chez toi, tu pars chez elle. Pour voir comment elle s'est réveillée. Tu regardes là au niveau de ses mollets. Si elle est malade là, donc les écailles là, tu sais que si cette femme est propre ou pas. Oui. C'est vrai. Tu sauras si elle aime la propreté. Si elle a dormi sans se laver. Oh, c'est bon, non? Il y a des gens qui n'aiment pas se laver. Non, c'est comme si tu les chicotes. Oh, la saleté, c'est un démon. Les jeunes demoiselles, les sous-vêtements, tout ça sous le lit. Allez-y, monsieur. Dans le coin de la chambre. Elles entendent ça là-bas, ça sent même mauvais parce qu'elles aiment les mauvaises odeurs. Et après, le mariage. La vie après faire le mariage, pour amener la saleté là, chez l'homme d'autrui. Allez-y, monsieur. Amen. La manière qu'une jeune fille traite son père à la maison, respecte son frère, c'est comme ça qu'elle fera avec son mari. Dieu vous bénisse. Le jeune homme, le respect qu'il a pour sa soeur, pour sa mère, c'est comme ça qu'il va respecter sa femme. C'est la vérité. Vous avez choisi. Dieu disait que vous avez choisi.
C'est tout. Comment vas-tu traiter la fille là? Comment tu vas servir l'homme là? Oui. Chérie, j'ai besoin d'un verre d'eau. Toi, si tu ne vas pas, je suis en train de te préparer. Allez-y. Mais il a besoin d'un verre d'eau. Oui. Tu es à son service. Est-ce qu'il n'a pas vu que tu es en train de préparer? Allez-y, monsieur. Ils sont nombreux Oui, à aimer dormir sans se laver, avec de mauvaises odeurs. Pour déranger la fille d'autrui, la fille du roi des rois. La fille du roi des rois. Il est là pour l'intoxiquer avec de mauvaises odeurs. Toute la journée, les orteils dans les chaussures. Il vient le soir, il ne se lave pas. Il est le premier à fonder, c'est quoi? C'est ma maison, c'est mon lit. Mais tu es ça, tu sens mauvais. Allez-y, monsieur. Tu es indisposé l'autre. Et après, tu veux qu'elle t'embrasse. Quand tu ne brosses même pas tes dents. Allez-y, monsieur. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est la monsieur. Aujourd'hui, c'est pas demain. Aujourd'hui, c'est pas hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et ils sont là la nuit. Les pauvres parents dorment, elle est là branchée sur WhatsApp. Elle échoue à l'école, il échoue à l'école, après il dit oh c'est les sorciers, les démons. C'est toi-même qui les a cherchés. Des esclaves de WhatsApp. Amen. Facebook. Pour se faire souiller l'esprit. Oui, monsieur. Et la nuit, donne avec les bras entre les jambes. Allez-y, monsieur. Pour faire façon. Oui, monsieur. Sale. Oui. Oui, les démons. Oui, monsieur. Amen. Allez-y. Qui a dit que dame c'est pour jouer avec en bas? Prêchez, monsieur. Allez-y, monsieur. C'est un jouet. C'est correct, c'est la parole. Ils sont là, ils sont là. Et le matin se réveille. Façon. Comme si on avait versé l'eau au lit. Et ça, il cache. Elle cache ça. Oui. C'est terrible, non? Terrible. Vous avez compris de quoi je parle? Oui. Voilà. Je vais passer ça. Oui. C'est grand, c'est bon. Ici, le code qui les retient. Ça va? Amen. Il faut un nettoyage. Oui, monsieur. Amen. C'est une épouse monsieur. sans ride, Amen. rien de semblable, Amen. mais sainte et irrépréhensible. Alléluia! Et c'est son message qu'elle a pu produire ça. Oh, gloire à Dieu. Sans ce message, on ne peut pas voir ça dans les dénots. C'est pourquoi ils ont le permis. Il ne sait pas s'habiller. Mais le message, c'est bien habillé, mon cher. N'ayez pas honte de votre habillement, cher. Vous êtes des filles de Dieu. Amen. Vous avez la valeur aux yeux de Dieu. Quand vous honorez sa parole. Amen. Vous n'êtes pas démodés. Vous êtes de la mode de Dieu. La mode de Dieu, c'est sa parole. Amen. Amen. C'est tout. Non, il ne faut pas vous déranger par des complexes d'infériorité là-bas. Elle passe dans les rues, tchapa. Avec les mini-jupes, les cuisses dehors. Au point quand on voit tout, et quand tu as envie ça. Pour qu'on te voit. Tu veux qu'on te voit comme ça, pourquoi? C'est qu'on voit, on va encore désirer ça. Allez-y, c'est la vérité. Je disais, ce qu'on voit étaler dehors, on va encore désirer ça. Oh, c'est quand le mystère qu'on veut découvrir. Amen. Monsieur. Amen. Mais tu es déjà nu dehors. On va encore te désirer par rapport à toi. Ça va? Amen. Bien. Revenons ici. Lorsqu'il commence à descendre du ciel, et tel que le commandement, la première chose qui arrive. Qu'est-ce donc?
C'est un message pour rassembler les gens. Un message est proclamé, premièrement, c'est le temps de la préparation des lampes. Levez-vous et préparez vos lampes. Quelle veille était-ce? La 7e, pas la 6e, la 7e. Voici l'époux vient. Levez-vous et préparez vos lampes. Amen. Et elles le firent. Certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leur lampe. Amen. L'huile, c'est le Saint-Esprit. La lampe, c'est la parole. Amen. Beaucoup ont la parole, mais non pas l'onction. Or, il faut la parole et l'onction, l'esprit, ensemble. Amen. C'est là qu'il y a la vie. Oui, monsieur. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds. Oui, monsieur. Ah, dit David, n'est-ce pas? Monsieur. Amen. Voilà, la lampe, c'est la parole. Oui. Beaucoup ont la parole, mais non pas. Ce qui met la parole en mouvement, Oui. en action, Amen. ce qui fait agir la parole. Amen. Ils n'ont pas ça. Amen. Ils ont seulement la bouche. Et quand tu vois quelqu'un qui a la parole et l'onction, Oui. on le critique. Oui, monsieur. Ils sont jaloux. Amen. Une jalousie professionnelle. Certaines d'entre elles découvrirent qu'elles n'avaient même pas d'huile dans leur lampe. Voyez-vous, c'est le moment de préparer les lampes. C'est le temps de préparer ton cœur. Amen. C'est le temps de préparation. La préparation, elle est individuelle. Amen. Tu te prépares individuellement. Amen. Que tu sois marié ou pas, c'est individuellement. Pourquoi? De deux qui seront dans un lit, Oui, monsieur. quand il fera nuit, Oui. d'un côté la terre, Oui. un sera pris, l'autre sera laissé. Amen. S'il te plaît, ne fais pas de nuit blanche pour rien. Pour prétendre que quand chaque nuit tu vas veiller, c'est moi que Dieu va prendre. Tu vas avoir des arriérés de sommeil, Oui. faire des veillées inutiles. Oui. C'est ça, non? Oui. Et la journée, tu travailles. Mais les deux qui moudront, des femmes qui vont moudre ici, là, des églises, Amen. qui vont faire quoi? Prêcher la parole. Amen. Mais une sera prise, Oui. l'autre laissée. Amen. La femme, c'est l'église. Amen. Les deux qui moudront. Oui. Ok? Amen. Voilà. C'est très beau. Donc, ne veille pas toute la nuit pour dire c'est toi qu'on va prendre, parce que tu as veillé toute la nuit. Il faut l'huile dans ta lampe, ton cœur. Il faut le Saint-Esprit de Dieu qui t'amène à vivre la parole. Sans le Saint-Esprit, Monsieur. aucun homme sur la terre ne peut vivre la parole de Dieu. Sois béni. On ne doit pas vous cacher ça. Si tu veux vivre la parole de Dieu comme il faut, recherche le baptême du Saint-Esprit. Amen. Là, tu seras capable. Sois béni. Tes fréquentations régulières à l'église ne te donnent pas la capacité de vivre la parole de Dieu. N'est-ce pas qu'un bois, même si c'est 20 ans dans l'eau, ne peut pas devenir poisson? Oui. Nous voyons ces choses arriver. Mes chers frères et sœurs, et Dieu dans le ciel sait que je pourrais mourir sur cette plateforme en ce moment même. Vous voyez, vous devriez simplement regarder un peu ce qui se passe. C'est extraordinaire. Lorsque vous voyez Dieu venir du ciel et se tenir devant des groupes d'hommes, Amen. se manifestant lui-même comme il l'a toujours fait. Amen. Et c'est la vérité. Oui. Et cette Bible est ouverte là. Amen. Voyez-vous, nous y sommes. Amen. Dieu lui-même est descendu Amen. avec un cri, Amen. une voix et une trompette. Amen. Ces choses se passent, se produisent lors de l'apparition de Christ. Amen. Pendant que sa présence est manifestée sur la terre, c'est en ce moment que ces choses s'accomplissent. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Au temps de sa présence. Oui, monsieur. C'est pourquoi Branham a prêché la présence de Dieu qui n'est pas reconnue. Amen. Et quand vous ne reconnaissez pas sa présence, Oui, monsieur. sa puissance ne pourra pas vous être révélée pour régler vos problèmes. Oh frère,
c'est pendant la grande parousia, ou le mot parousie, le mot en français présence. Oui. C'est pendant sa présence que ces choses s'accomplissent. C'est lui-même qui fait ces choses. Amen. Dieu lui-même, qui est descendu sous la forme du Saint-Esprit, c'est lui qui a accompli le cri, c'est lui qui a accompli la voix, c'est lui qui a accompli la trompette. Amen. Donc si tu n'es pas connecté à Dieu, tu ne connais rien de lui. Tu ne connais rien de la voix, tu ne connais rien de la trompette. Par conséquent, tu ne vivras pas ces choses. C'est plus direct, mais c'est ça la vérité. Amen. Paragraphe 152. Premièrement, il y a un cri de commandement, puis une voix et ensuite une trompette. Un cri de commandement, c'est un messager qui prépare les gens. La deuxième chose, c'est une voix de résurrection. Amen. Oh, il dit, c'est la même voix forte qui, dans Jean 11, 34, de 38 à 44, appela Lazare hors de la tombe. Amen. Le rassemblement de l'épouse, oui, monsieur. Oui, la résurrection des morts pour être enlevé. Amen. Maintenant, observez comment les trois choses arrivent. Amen. Il a dit observez. Oui, monsieur. Oh. Quand je t'ai dit de me donner 5 heures, là, tu penses que c'était quoi? Amen. Branham m'a dit observez comment ces trois choses arrivent. Oh Dieu. Mais combien sont en train d'observer ça? Combien comprennent ça? Ils disent qu'ils croient le message de Dieu. Mais beaucoup sont fatigués d'attendre l'enlèvement. Beaucoup sont fatigués. Comme certains commencent à être fatigués maintenant dans cette salle. Tu n'as même pas encore fait 3 heures ou 4 heures. Donc tu veux que la première fois qu'on fait connaissance comme ça, on fait comme l'oiseau qui se lave. Tu vois, il est parti. Tu veux, on fait comme ça? Non. Prenez un peu le temps de faire connaissance. Puisque votre pasteur vous a beaucoup parlé de moi. Mais voici. Voilà. Amen. Amen. Maintenant, observez comment les trois choses arrivent. Il ne faut pas vous inquiéter, je crois fortement sur ma vie. Je crois chasser les démons. Je mets les mains dans mes poches. Oui. Et toi, sors de ce corps-là. Oui. C'est comme ça que je parle. Tu sors. Oui. Le temps que tu as travaillé, c'est fini. Oui. On a libéré le corps. Amen. Il part. Oui. Amen. Je donne l'ordre, lui d'obéir. Amen. Une affaire terminée. Oui. C'est tout. Il dit, maintenant vous savez comment les trois choses arrivent. Il veut qu'on observe. Oui. Comment les trois choses arrivent. Comment elles se produisent. Oui. Comment elles s'accomplissent. Oui. Quelle est la chose suivante? C'est une trompette. Un cri de commandement, une voix, une trompette. La troisième chose est une trompette. Et c'est elle qui, à la fête des trompettes, a toujours appelé les gens à venir à la fête. Amen. Et il y aurait le souper de l'épouse, le souper de l'agneau avec l'épouse dans le ciel. La première chose qui se produit, c'est son message qui appelle l'épouse à se rassembler. Amen. La chose suivante, c'est la résurrection de l'épouse qui dort. Amen. Celles qui mourent dans les autres âges. Oui. Ils sont enlevés ensemble. Oui, et la trompette les appelle à la fête dans le ciel. C'est cela qui arrive, mes bien-aimés. Amen. Il dit, c'est ça la chose qui arrive. Amen. Maintenant, nous rendons témoignage que nous avons reçu le message. Amen. Le temps du message tire à sa fin. Amen. Merci. Et c'est quoi qui doit prendre place? Oui. Quand vous semez dans vos champs, le plus grand temps a toujours été le temps de la plantation, des semailles, jusqu'à ce que le temps de la récolte arrive. Quand on récolte, on moissonne, on ne met pas du temps. Oui, c'est la vérité. La résurrection ne sera pas un événement qui va arriver brusquement. Frère Branham a dit,
que ce qui s'est passé quand Jésus est ressuscité, c'est la même chose qui va se produire quand l'épouse, quand les saints qui sont morts vont ressusciter. La même chose. Maintenant, c'est quoi qui s'est passé quand Jésus est ressuscité? Ça fait l'objet d'autres prédications. Oui, monsieur. Mais pour comprendre ce qui va se passer, comment la voie de la résurrection va se faire entendre, va s'accomplir, nous devons revenir à Matthieu 27, du verset 45 à 53 ou 54. Quand Jésus a poussé, a crié d'une voix forte, après le cri, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que le vol du temple s'est déchiré en deux. N'est-ce pas? Amen. Les rochers se sont fendus. Oui, monsieur. Il y a eu un tremblement de terre. Amen. Et Branham a dit que quand la terre va retrouver sa bonne position dans son orbite, ils doivent ressusciter. Amen. Alors, on doit s'attendre à quoi? Monsieur. Sur le plan naturel, qui va marquer le début de l'accomplissement de la voie d'Archange. Vous saisissez ces choses? Amen. Oh, quand Jésus est ressuscité, il fit à nouveau rempli du Saint-Esprit le matin de Pâques. La Bible déclare que pendant 40 jours, il a donné des instructions à ses disciples par le Saint-Esprit. Et Jean dit que Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites dans ce livre. Le ministère de Jésus était en deux parties. La première partie avant la résurrection, la deuxième partie après la résurrection. Tout ça, ce sont des enseignements qui sont là. Vous devez comprendre, c'est pas le ministère du 7e ange. Il devait avoir la même chose. Mais le temps est arrivé à son terme pour notre rencontre de ce matin. Il est bientôt 13h30. Je vous ai pris beaucoup de temps. Je crois qu'à ce niveau-là, on peut s'arrêter. La première chose qui se produit, c'est son message qui appelle l'épouse à se rassembler. La chose suivante, c'est la résurrection de l'épouse qui dort. Amen. Amen. Et l'épouse qui dort. Frère Branham m'a dit que lors de la résurrection, ce sera vague après vague, après vague, après vague, après vague. Amen. Les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. C'est-à-dire que les premiers à être enterrés seront les derniers à ressusciter. Amen. Mais les derniers, ceux de l'âge de l'Odyssée, qui vont être enterrés, ce sont eux les premiers à ressusciter. Amen. Et ce sera vague après vague jusqu'à les âges passés. Amen. C'est comme ça que ça va se passer. Oui, monsieur. Ça ne sera pas pour longtemps. Jésus a fait 40 jours sur la terre après sa résurrection. Pendant les 40 jours, il a encore prêché l'évangile. Il a mangé, il a bu avec ses disciples. Oh, mon frère, le jour où il était prêt à quitter la terre, le frère Branham déclare qu'une lumière a commencé à envelopper ses pieds. Amen. Une lumière a commencé à envelopper ses pieds, l'a entouré et il est parti. Amen. Oh, ça sera merveilleux, mon frère, ma soeur. Alors, n'oubliez pas ces choses. En quel temps sommes-nous en train d'entrer? Quelle est la saison dans laquelle nous vivons? La saison des semailles est toujours la plus longue. Mais celle de la récolte. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour récolter ce qui a été planté. Amen. Qui on a planté? Non, bien évidemment, les amis sur terre, mon frère, ma soeur. Amen. Mais le temps est là où ils doivent ressusciter. Amen. Quand ils vont ressusciter, personne ne les verra. Hein? Oui. Quand Jésus était ressuscité, personne n'avait vu quand il était ressuscité. Non. Mais on a constaté qu'il était ressuscité. Amen. Comment il est sorti du tombeau, personne n'a vu ça. Non. Comment les saints sont ressuscités, personne n'a vu ça, mais Matthieu en a parlé. Il dit plusieurs corps des saints sont sortis de sépulcre. Après la résurrection de Jésus. Ils ne sont pas sortis au même moment que Jésus. Réalisez votre Bible. C'est après la résurrection de Jésus. Amen. Qu'ils sont sortis des tombes. Et Branham a dit que les gens disent que les tombes vont s'ouvrir. Il dit c'est vrai, mais elles ne vont pas s'ouvrir de la manière que vous vous dites ouvrir.
Oh, gloire à l'Éternel. Amen. Qu'il rende davantage votre pasteur. Amen. Qu'il vous bénisse davantage. Le temps de la rencontre avec les saints arrive, mon frère. Les saints qui se sont endormis peuvent ressusciter à n'importe quel moment. Mais ce n'est que lorsque Dieu pourra les rendre visibles à nous que nous pourrons les voir. Parce que la Bible déclare que plusieurs corps de saints sont sortis des sépulcres. Ils entrèrent dans la ville et apparurent à un grand nombre de personnes. 1. Ils sont sortis des sépulcres. 2. Ils sont entrés dans la ville. 3. Ils apparurent. Lisez votre Bible. Même quand Jésus était ressuscité, personne n'avait vu. Même quand il avait parlé avec Marie de Magdala, alors elle n'avait pas reconnu. Lorsque Jésus l'appelait par son nom, Marie, elle croit que c'était le jardinier. Marie, oh là là, elle a reconnu cette voix. Comme Jésus l'appelait d'habitude. Pendant les 3 ans et demi de son ministère, elle a reconnu cette voix. Elle dit Rabouni, ça veut dire maître. Oh là là, mon frère, ce moment arrive. Amen. Je vous le dis, nous sommes à la fin. Amen. Dieu n'attend pas après les hommes. Dieu obéit à sa propre parole. Amen. Ne l'oublie jamais. S'il te plaît, ne l'oublie jamais. Dieu obéit à sa parole. Amen. Il n'attend pas après les hommes. Le temps que Dieu te donne de vivre, c'est le temps où il veut que tu mettes ta vie en ordre avec lui. Amen. Que tu le serves. N'est-ce pas qu'une récompense m'attend? On peut le chanter, c'est vous le chanter. Venez faire. Amen. On peut se mettre debout et acclamons une acclamation où même écoutez. Amen. Amen. Oh, c'est une grâce. Amen. Je répète encore, c'est une grâce. Amen. Pendant que le monde est dans une confusion religieuse, amen, Dieu a pensé à nous. Amen. Dieu nous a envoyé un puissant prophète qui nous ramène à la Bible. Amen. Il y a beaucoup de prophètes, hein. Cela c'est pour les déclarations seulement. Je déclare. Il n'y a jamais la prédication, c'est je déclare. Amen. Mais nous avons d'abord la parole. Après l'onction, on entre en scène. Amen. Oh, si on peut adorer vraiment. Une récompense m'attend. Oh oui, une récompense m'attend. Oh, une récompense. Que j'ai pu savoir. Quoi? Parce que j'ai pu. Une quoi? Une récompense m'attend. Une récompense. Qui a dit? Jésus l'a dit. Oh, Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Comment pouvait croire parce qu'il a vécu les mêmes versets par les tout. Comment pouvait croire parce qu'il a vécu les côtés percés des sangs. Mais quoi? Jésus dit. Alléluia, merci pour ça ici. Alléluia. Une récompense les attend. Une récompense les attend. Comment pouvez croire? Comment pouvez croire?
avait pris. Oh, comment pouvait croire à ce qu'il avait pris? Oh, les côtés versés, vraiment, mais Jésus lui dit, tu crois parce que heureux sont ceux qui comment le savoir. Une récompense les attend. Une récompense les attend. Une récompense les attend. Alléluia! Alléluia! Oh, c'est la pure-vérité, bien-aimés frères. Amen! Ce message est la pure vérité. Et tout ce qui est prêché ce matin ici, nous le croyons ici. Amen. Je vous ai toujours prêché, soyez attachés à la parole, pas au pasteur. Amen. Vous n'appartenez à aucun pasteur, vous appartenez à Christ. Amen. Nous croyons cela ici. Amen. Oh, si on peut chanter ça, jeune homme. Non, monsieur. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai. Tu n'as que Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Tu as quoi? Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Dans mon foyer, Chiloé, je n'ai que toi. Dans ma maison, Chiloé, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Dans ma maison, Yahweh, je n'ai que toi. Dans ma maison, Yahweh, je n'ai que toi. Mon Béléo, Yahweh, mon Béléo, Yahweh, mon Béléo. Si tu crois, approche-toi, tu verras qu'il est capable, parce qu'il n'a pas changé. Oh, il ne changera jamais. Si tu crois, approche-toi, tu verras qu'il est capable, parce qu'il n'a pas changé. Il ne changera jamais. Oh, mon Jésus, mon Jésus, oui, mon Jésus, mon Jésus, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu de William Branham. Oui, mon Jésus, le Saint-Esprit t'a guéri. Le Saint t'a guérison. Mon Jésus, le Saint t'a guérison au nom de Jésus. Mon Jésus, c'est le Dieu de ce message. C'est le Dieu de la Bible. Oh, merci Jésus. Oui, mon ami, mon ami, oui, mon ami, mon ami, oh, c'est le Dieu qui te guérit. Il va te toucher ce matin du fond de ton cœur. Alléluia. Je reste dans la salle. Alléluia. Oh,
Pendant que je le sens dans la salle, c'est le temps où il faut s'adresser à lui. Oh Seigneur, voici ce matin, la parole a été prêchée. Et cette parole est la pure vérité. Et quand c'est la pure vérité, il y a des autres devoirs de l'accomplir. Tu as quel besoin ce matin? Certainement tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de quoi ce matin? Certainement tu as besoin des enfants. Tu as besoin de l'emploi, d'une vie de prière, d'une vie de consacration. Oh! Pendant que je te parle au nom de Jésus, je te dis qu'il est à côté de toi. Ouvre ton cœur. Tu vas le sentir te parler. Alléluia. Parle-lui, Seigneur, je veux le Saint-Esprit. Je veux une vie de rapprochement. Il est plus tard que nous le pensons. Longtemps j'ai joué avec ma vie chrétienne. Longtemps je n'ai pas été sincère. Oh, rappelez-vous, pendant les 14 jours, le Seigneur nous a dit soyez sincères. Soyez sincères. Oh, frère, ce soir, la parole n'est pas sortie enfin. C'est pour t'interpeller. Tu joues trop avec ton salut. Tu joues trop avec ce message. L'enfer est réel. La vie éternelle c'est réel. L'enlèvement d'une réalité. Oh, ce matin, je t'ai dit, il faut te préparer. Libère-toi des conditions d'éliminationnelles. Sors de la vie de souillure. Sors de la vie de lourdeur. Sors de la négligence. Sors de la paresse. Reste ce matin le Saint-Esprit au nom de Jésus. Les biens de ce monde vont passer. Tu te suscites de la chair. Je n'ai pas encore la maison. Je ne suis pas encore marié. Dieu s'en fout des choses de la chair. C'est Dieu pas du Dieu. C'est ton âme qui a une partie de lui. Tu dois retrouver la connexion avec lui. Oh, si tu peux l'appeler. Ne me laisse pas se dire sans te rencontrer. Il va te toucher. Il va te toucher. Oh Dieu, papa. Oh, plus que... Parle à ton Dieu. Mon Dieu, il est capable. Oh, plus que... Oh, mon Créateur. Oh, plus que... Oh, mon Dieu, il est capable. Plus que capable. Parle-lui. Je vous dis au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est dans la salle. L'ange, je vois la lumière dans la salle. Au nom de Jésus, je vois la lumière dans la salle. Oh, il est debout devant toi. Ne te pose pas de questions. Il veut rentrer dans ton cœur. Enlève le raisonnement. Ne te pose pas de questions. Oh, pasteur, je te dis au nom de Jésus, c'est la pure vérité. Oh, pourquoi la lourdeur? Pourquoi le mépris? Pourquoi le raisonnement? Pourquoi les inquiétudes? Enlève-moi devant nous. Aide-moi, oh Yahweh, Jésus, aide-moi. Aide-moi, Jésus, aide-moi. Aide-moi, oh Yahweh, Jésus, aide-moi. Sans toi, je ne suis rien. Jésus, aide-moi. Sans toi, nous ne sommes rien. Jésus, aide-nous. Oui, touche-moi. Oh, Jésus, touche-moi. Oh, touche-moi, oh Yahweh. Jésus, touche-moi. Sans toi, je ne suis rien. Jésus, touche-moi. Sans toi, je ne suis rien. Jésus, touche-moi. Pendant que je sens le Saint-Esprit ici, si tu as un besoin, certainement à la maison. Si tu as un besoin, certainement pendant que tu es dans la salle.
Si tu es malade, les kystes, les infections, si tu as le mot d'estomac, le mot de dos, peu importe, pose ta main, je vais prier. Si c'est quelqu'un péché ce matin est la vérité, le Saint-Esprit doit confirmer cela. Il doit toucher ton âme. Il doit toucher ton esprit. Il doit toucher ton corps. Pose ta main. Si c'est l'enfant qui est à la maison, un cas de foyer, pose ta main. Oh, toi, madame, dit que la toute puissance de Dieu nous appartient. C'est à moi de l'utiliser ce matin. Et toi, tu peux l'utiliser en ayant la foi. Amen, je vais prier. Seigneur Jésus, voici mon frère, voici ma soeur. Certainement ce matin, la parole qui est sortie de ta bouche, oh Dieu, elle se sent concernée. Oh Père, mais l'incrédulité, mais le raisonnement, Seigneur, qui est comme un mur dans son esprit, ce matin, je viens briser cela au nom de Jésus. Seigneur, je prie que le même Saint-Esprit qui a parlé à son cœur ce matin puisse la convaincre d'être sincère. Oh Dieu, à cause de ce puissant message ce matin, j'ordonne aux kystes de tomber. J'ordonne aux esprits de saut, aux esprits de sirène. J'ordonne aux esprits de sorcellerie de libérer la salle au nom de Jésus. Car là il y a la lumière, il y a la liberté. Oh Père, que les esprits qui pavardent de gauche à droite, ce matin je vais dire cela au nom de Jésus. Oh Dieu, je t'en supplie. Il y a des femmes qui veulent les enfants. Père, je prends ton serviteur à témoin. Et que cette prédication soit un témoignage. Que sa foi, je lui donne les enfants au nom de Jésus. Oh Père, ceux qui ont besoin que leur salaire puisse augmenter à cause de ceux qui sont dans le ministère, par leurs finances, je double cela ce matin au nom de Jésus. Oh Père, que ceux qui ne sont pas encore intégrés, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient intégrés avant la fin de l'année, au nom de Jésus. Oh Dieu, comme une fois je ne sais quoi te dire ce matin, c'est de te dire merci Seigneur. C'est grâce à toi que nous sommes debout. C'est grâce à toi que je suis en santé. C'est grâce à toi que je mange Seigneur. C'est grâce à toi Papa que j'ai des frères et sœurs. Je réclame cet amour véritable de nous considérer les uns les autres. Oh Père, quand tes petits troupeaux sur l'unité Papa, Père, quand le diable nous a infiltré Papa, nous te remercions chaque fois que tu nous montres. Nous voulons briser les esprits de lourdeur. Nous voulons briser les esprits d'opposition au nom de Jésus. Oh Dieu, laisse que cette parole ce matin produise les âmes sauvées. Oh Dieu, que ton nom soit béni par ta grâce. Nous pouvons pousser un cri de joie. Oh, il est merveilleux. Oh, que le sang l'agneau. Oh, chantez. Oh, puissance à l'agneau de Dieu. Alléluia. Puissance à l'agneau. Alléluia. Puissance à l'agneau de Dieu. Alléluia. Oh, acclamons le Seigneur. Amen. 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 Maintenant, asseyons-nous une minute. Je sens ça dans mon cœur. C'est bizarre. Amen. Amen. Bon, je suis très content. Et je crois toujours. Amen. Docteur. Amen. Quand je venais de Beauville, il m'a donné un petit conseil. Je disais, pasteur, j'étais encore très jeune, un soeur. Très jeune. Mignon, hein?